Bonjour, je suis Marie-Ève Naud. Et moi, c'est Caroline Piolet. Nous sommes astronomes à l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Dans notre dernière capsule, on a exploré un type spécial d'exoplanète qui est particulièrement intéressant pour la recherche de vie extraterrestre, les Terres 2.0. Aujourd'hui, on va parler justement de cette vie extraterrestre, comment la trouver et à quoi elle pourrait ressembler. Il est plus facile de commencer en parlant de la vie telle que nous la connaissons sur Terre, puisque c'est le seul endroit dans l'univers où nous sommes certains que la vie existe. La planète Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. On sait que la vie est apparue environ 1 milliard d'années plus tard. Au départ, il s'agissait de formes de vie très simples, avec une seule cellule. Puis, il y a eu des formes de vie plus complexes, comme les cyanobactéries, qui peuvent faire de la photosynthèse, ou encore les eucaryotes, qui possèdent un noyau à l'intérieur d'une membrane. Il a ensuite fallu attendre quelques centaines de millions d'années pour voir se développer de la vie avec quelques cellules seulement. Et on est encore très loin des êtres humains. Les premières plantes sont apparues il y a 850 millions d'années, suivies des premiers animaux. Les dinosaures ont dominé la Terre il y a 240 millions d'années. L'Homo sapiens, ou humain moderne, a fait son apparition il y a 300 000 ans. Ça fait donc très longtemps qu'il y a de la vie sur Terre, mais ce sont des formes de vie très simples qui ont peuplé la planète pendant la grande majorité de son histoire. Si la vie a pu se développer sur la Terre, serait-il possible qu'il existe de la vie ailleurs? De la vie extraterrestre? C'est possible, mais on n'en a pas encore trouvé. Le premier endroit où on cherche de la vie, c'est bien sûr notre système solaire. Mars est une candidate de choix, étant donné que c'est une planète qui est très proche de la Terre et qu'elle a certaines similitudes avec elle. Vers la fin du 19e siècle, des observations de Mars semblaient montrer qu'il existait des canaux à sa surface, et certains ont imaginé qu'ils avaient été construits par une vie intelligente. Mais on s'est rendu compte par la suite que c'était seulement une illusion d'optique. Il y a quand même des endroits très intéressants dans le système solaire, où la vie, sous forme microbienne, pourrait se cacher. C'est vrai, Jupiter et Saturne possèdent plusieurs lunes et certaines d'entre elles pourraient être ce qu'on appelle des mondes d'eau. Par exemple, Encelade, une lune de Saturne, ou Europe, une lune de Jupiter, sont composées d'un noyau solide et d'un océan d'eau liquide, le tout recouvert d'une couche de glace. On pense que c'est possible que la vie puisse évoluer dans les océans de ces lunes. Le problème avec la vie sous forme microbienne, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de jasette. Trouver des formes de vie plus évoluées serait donc l'idéal, car on pourrait potentiellement même échanger avec eux ou à tout le moins avoir une preuve plus directe que la vie existe. En anglais, il existe le programme SETI, qui vise à trouver de la vie extraterrestre intelligente ailleurs dans notre galaxie. Jusqu'à présent, on n'a repéré aucun signal qui semblerait provenir d'une autre civilisation. Mais il faut dire que l'univers est immense. Même s'il existe de la vie intelligente dans notre propre galaxie, il est très improbable qu'on puisse communiquer ensemble puisque les distances sont trop grandes. Même un signal radio prendrait des centaines et même des milliers d'années à se rendre jusqu'à nous. Heureusement, il existe une autre façon qui pourrait nous permettre de trouver des indices liés à la présence de vie sur une Terre 2.0. C'est ce qu'on appelle des biosignatures. Il s'agit principalement de molécules dont la présence est liée à la vie. Il existe en effet plusieurs de ces molécules qu'on pourrait détecter dans l'atmosphère d'une exoplanète, comme par exemple l'oxygène que j'inspire ou le gaz carbonique que j'expire. Et ces molécules peuvent être détectées par certains instruments sur des télescopes comme le télescope spatial James Webb, qui sera le sujet d'une future capsule. Évidemment, on parle ici de chercher de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Il existe une multitude de formes de vie sur Terre et certaines sont très différentes de vous et moi. Certaines sont ce qu'on appelle des extrémophiles. Ce sont des formes de vie qui peuvent survivre à des environnements que nous, on considère extrêmes. Et il existe, par exemple, des animaux microscopiques qu'on appelle des tardigrades et certaines sortes de bactéries qui peuvent survivre dans des environnements très chauds ou très froids, très acides ou très basiques.
On a été étonnés de retrouver des extrémophiles même au plus profond de la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond des océans sur Terre, ou même sur les panneaux solaires de la Station spatiale internationale. Des formes de vie similaires pourraient très bien se trouver sur une autre planète. Mais jusqu'à maintenant, on n'a aucune preuve qu'il existe de la vie ailleurs que sur Terre. Ça fait pourtant très longtemps que les humains se demandent s'ils sont seuls dans l'univers. C'est vrai. Déjà dans l'Antiquité, certains philosophes étaient convaincus que l'univers était peuplé de multiples planètes semblables à la Terre et qu'elles étaient habitées. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, on a des outils technologiques qui pourraient nous permettre de répondre à la grande question « Sommes-nous seuls dans l'univers? » Et vous, pensez-vous qu'il en existe de la vie ailleurs que sur Terre? C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de la méthode qui a permis de détecter une exoplanète pour la première fois.